Ça a commencé avant-hier hein, avec ce gamin qui m'est tombé dessus. Je sais pas du tout combien il y avait dedans, mais 2 fois fait que le bateau parte au tard. Quoi. Sur l'impact du deuxième départ au tard, moi j'étais en cockpit, hein, j'étais absolument impuissant. J'ai essayé de tout choquer, toutes les voiles étaient choquées. Et écoute, le Safran s'est plié et a cassé entre les deux paliers en fait. Il y a un palier sur le pont et un palier dans le fond du cockpit. Il a cassé là en gardant une petite partie. Donc tout était encore solidaire, mais ça se baladait un peu dans tous les sens. Donc c'est là où j'ai fait du cap au nord pour essayer de trouver une zone de calme pour réparer. Donc là il y avait quand même une grosse mer, encore beaucoup de vent. Donc comme j'allais pas vite à cause du Safran, la mer déferlait dans le bateau. Donc j'étais obligé de fermer, de me mettre à l'intérieur pendant toute la nuit. Et c'est-à-dire ça m'a permis de dormir et de récupérer parce que émotionnellement c'était assez fort. C'était deux départs trop tard. Et écoute, je me suis mis au boulot vers 4h30 du matin quand le soleil a commencé à briller parce que j'avais vraiment peu de temps, j'avais une dizaine d'heures pour faire la réparation parce qu'après il y avait une deuxième dépression qui arrivait et la fuite était du mauvais côté parce que c'était le Safran de bord qui était touché. Donc j'avais vraiment 10 heures et en fait j'ai énormément galéré pour sortir le Safran. Et en fait toute la totalité de l'opération m'a pris 11 heures sans m'arrêter une seule seconde et j'ai vraiment eu beaucoup de mal pour sortir le Safran. Il voulait pas sortir parce qu'il était en deux parties, donc j'étais obligé de le scier. J'ai toutes mes scies à métaux et ils sont passés malheureusement. Après j'ai fini à la perceuse pour essayer de le dégager et puis j'ai réussi à le faire partir et puis après à mettre l'autre Safran, c'était une autre histoire. Mais globalement ça s'est mieux passé que de me débarrasser de l'ancien quoi. Voilà.